Hey, salut! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va exploiter les extensions que l'on peut faire sur Mozilla. Donc je me suis aperçu il n'y a pas longtemps qu'en fait c'était très simple à concevoir. Donc c'est juste du code en JavaScript, et puis on peut toucher aussi à l'HTML et au CSS de la page qu'on est en train de voir. Donc pour exploiter ce concept d'extension, je me suis dit pourquoi pas me simplifier une tâche. Donc en fait, je suis régulièrement sur YouTube, et qu'on se le dise, les pubs c'est vachement chiant. Donc j'ai fait une extension qui fait uniquement qu'automatiser ce que moi je fais quand je vois une pub. C'est-à-dire, normalement, quand je vois une pub, je mute le son ou je baisse le son, et dès qu'on peut, on clique pour passer la pub. Et bien, j'ai automatisé tout ça dans une extension. Donc bien sûr, le code, il sera disponible dans la description, vous pourrez télécharger. Et puis en fin de vidéo, je vous montre aussi comment installer cette extension de manière temporaire sur votre navigateur Mozilla. Donc le code que j'ai créé, il fait une cinquantaine de lignes, et je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, au final, ce n'est pas très compliqué. Mais avant de commencer à expliquer le code, il faut comprendre comment fonctionne une page web. Donc par exemple, si on va sur YouTube, comment cette page est structurée. En fait, c'est structuré par de l'HTML, en fait, c'est juste un langage de balisage qui permet de définir les différentes zones. On a des éléments parents et des éléments fils. Je vais vous mettre en même temps une petite image qui vous permettra d'illustrer. Une page HTML, ce n'est rien d'autre qu'une hiérarchie. Alors on peut identifier les différents éléments soit par leur nom, donc par exemple ça peut être une section, ça peut être un article, ou après on peut leur attribuer des classes. Par exemple on a la classe 1, on peut l'attribuer cette classe à plusieurs éléments, la classe 2, etc. Et pour des éléments, on peut aussi leur attribuer un identifiant qui est unique. Tous ces points sont importants parce qu'en fait je me suis intéressé à la structure d'une page HTML sur YouTube pour sélectionner les différents éléments qui m'intéressaient. Donc maintenant on va regarder un peu le code. En première ligne, on a juste une petite alerte qui nous notifie que l'extension a bien été chargée. Ensuite, on remarque que j'ai créé 4 fonctions. On en a une qui va checker s'il y a une pub qui est affichée. Une seconde fonction qui permet de switcher l'audio, donc soit le muter, soit le démuter. Une troisième fonction qui va skipper la pub, donc générer le clic sur passer la pub. Et enfin, une dernière fonction qui s'appelle start et qu'on lance uniquement quand on charge l'extension. La ligne 55 permet d'appeler cette fonction. En fait, on appelle cette fonction au bout de 1 seconde. Dans cette fonction start, c'est très simple. On va mettre un petit message pour dire que le programme a démarré. Et ensuite, donc à la ligne 47, on remarque que l'on sélectionne un élément de la page HTML YouTube de par son ID, donc il s'appelle Movie Player. Et à cet élément, on lui attribue un design CSS, donc une bordure rouge de 5 pixels. Et puis après, on peut commencer à appeler la fonction checkPub. La fonction checkPub, c'est la plus compliquée à comprendre, c'est ça qui fait le plus de lignes et qui a une structure un peu particulière. Donc à la ligne 4, on sélectionne par classe un élément de la page HTML qui nous permet en fait de savoir s'il y a actuellement une pub ou non. Donc en fait, si ça nous retourne au moins un élément, on sait qu'il y a une pub qui est affichée. Et s'il n'y a pas d'élément, donc on est dans le cas sinon, ce qu'on fait c'est qu'on démute l'audio si jamais il était muté avant, et on rappelle la fonction checkPub qui donc va s'appeler à chaque fois qu'il n'y a pas de pub. Dans le cas où il y a une pub, on est dans le cas if, on va déjà indiquer qu'on a détecté cette pub. Si on n'a pas encore muté le son, eh ben on va le muter. Et ensuite, on va s'intéresser au petit pop-up qui est affiché pour savoir s'il y a un temps avant le fin de pub. Si ce temps est indiqué, ce que l'on fait, c'est qu'on va appeler une autre fonction au bout de ce temps. Par exemple, on peut passer la pub dans 4 secondes, donc on va mettre un timer, et dans 4 secondes, on appellera la fonction qui permet de passer cette pub. S'il n'y a pas de temps affiché, ça veut dire qu'on est dans une pub que l'on ne peut pas passer, du coup on ne fait rien. Dans le cas où on peut appeler la fonction pour passer une pub, par exemple dans 4 secondes, on appelle donc la fonction skipPub. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va sélectionner un bouton par élément. Donc en fait, le bouton sélectionné, ça correspond au bouton passer la pub. Si le bouton est bien détecté, donc on fait ça pour éviter les erreurs, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on va afficher un message pour indiquer qu'on passe la pub. On va démuter le son dans 0,5 secondes et on va générer un clic sur ce bouton. Et enfin, on rappelle la fonction qui va régulièrement checker s'il y a une nouvelle pub qui est affichée. Pour la fonction qui permet de muter ou démuter le son, on est toujours dans le même concept, c'est-à-dire on va sélectionner le bouton qui permet de muter le son et on va générer un clic dessus. Donc voilà le code dans les grandes lignes. Après, pour les plus curieux, vous pourrez vous intéresser un petit peu plus à la syntaxe.
Donc par exemple, quand on sélectionne un élément par ID, par identifiant, eh bien, on obtient juste un objet unique. Mais quand on veut sélectionner par classe, on obtient en fait un tableau contenant ces différents objets. Si vous voulez tester par vous-même cette extension, c'est très simple. Vous allez sur le GitHub, donc le lien sera dans la description. Vous faites code et download en format zip. Vous dézippez ce dossier. Ensuite, vous allez à l'adresse qui est indiquée et vous faites charger temporairement cet add-on. Et puis, vous pouvez tester cette extension, donc c'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous allez voir que l'extension est bien chargée avec le pop-up. Et puis après, vous remarquerez que dès qu'il y a une pub, cette pub va être mutée, puis passée dès que l'on peut. Et enfin, votre son va être démuté une fois que la pub a été passée. Ils sont des doubleurs. En soi, je n'ai rien révolutionné en faisant cette extension. Il y a bien d'autres extensions qui permettent de passer des pubs automatiquement ou carrément de les bloquer. Mais là, en fait, le but, c'était uniquement de vous montrer que l'on peut automatiser, même d'un point de vue numérique, des tâches que l'on ferait manuellement. Comme quoi, l'automatisation, ça n'existe pas que sur des chaînes de production. Même en informatique, on la rencontre. Donc là, c'était vraiment un exemple très simple, mais il existe plein d'autres exemples qui permettent d'automatiser des tâches. Donc, par exemple, des macros sur Excel, des scrappers qui permettent donc de récupérer des données sur des sites web de manière automatisée. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous pouvez aussi m'indiquer si vous voulez que je réalise d'autres défis, des extensions par exemple. Et puis sur ce, j'espère que vous êtes abonnés et moi je vous dis à plus.